ABK Matin, l'interview. La détoxification du côlon, c'est l'objet de l'échange entre Sidonie Fika et le docteur Safan. Bonjour docteur Eric Hervé Safan et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour aux auditeurs de ABK Radio. Bonjour. Heureuse année 2025 à vous, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci Fifi et ces vœux je les partage également avec les auditeurs de ABK. J'espère qu'au cours de l'année, nous aurons à réaliser nos rêves. Détoxification du côlon, on en parle avec vous ce matin. Dans le cadre de notre échange, déjà il est important de savoir ce qu'on appelle le côlon. À quel niveau de notre organisme est-ce qu'il se situe? C'est important pour certains de nos auditeurs qui ne le sauraient pas de le savoir d'entrée de jeu. En mots simples, le côlon est la sortie du corps. Si je peux appeler ça ainsi. C'est la partie périphérique du tube digestif. Oui. Ça veut dire que le tube digestif va commencer par la mastication, la bouche, et le côlon, c'est les 7 derniers mètres qui vont constituer l'intestin. Si on peut appeler ainsi, hein, c'est le gros intestin. Et il est reparti en 2 parties, l'intestin grêle et le gros intestin. Et c'est le gros intestin qu'on va appeler le côlon. Oui. Donc, quand on parle de détoxification du côlon, on va parler ici épuration de la partie qui consiste à expulser les toxines du corps. Lorsqu'on parle de détoxification, cela veut dire qu'il y a eu intoxication. Comment est-ce que ça se passe, l'intoxication? Quels sont les aliments ou les attitudes qui peuvent conduire à une intoxication de notre côlon? Je vais d'abord dire ce que tout le monde connaît et ensuite je vais donner ce que les gens ne connaissent pas. Oui. On sait que notre environnement est pollué. Oui. On sait que les aliments que nous consommons aujourd'hui sont remplis de pesticides. On sait que les supermarchés aujourd'hui sont truffés de sucreries et des aliments très gras. Et ces aliments, dans leur processus de digestion, laissent des dépôts et des toxines. Ça, c'est ce qu'on sait. En d'autres termes, on pourrait dire que l'intoxication du côlon s'établit après l'ingestion des aliments de mauvaise qualité. D'accord. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est que même si vous ne mangez pas, vous avez quand même un côlon intoxiqué. Comment ça? Même si vous ne consommez rien, vous pouvez intoxiquer votre côlon quand même. Parce que le corps est un système qui se purifie de manière automatique. Il y a ce qu'on va appeler l'apoptose, je crois qu'on l'a déjà vu ici, qui est la mort programmée des cellules. Lorsque les cellules vont mourir de manière systématique, telle que conçue par le Créateur, pour permettre une régénération des cellules, la mort de ces cellules a besoin d'être expulsée. Et quel est le moyen par lequel les cellules doivent être expulsées? C'est par le côlon, le moyen le plus simple. C'est vrai qu'il y a plusieurs organes émonctoires et les orifices, en réalité, servent à expulser, mais l'orifice le plus sollicité ici, c'est l'anus. Or, l'anus est la porte de sortie du côlon. Ça veut dire que même si on ne mange pas, même quand on jeûne, on a des toxines que notre corps produit de lui-même et qui a besoin d'être expulsées. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a un côlon qui est intoxiqué, qui est plein de toxines? Quelles sont les manifestations qu'on va ressentir? Quels sont les symptômes qui peuvent nous renseigner sur ce que notre côlon est en danger? Mauvaise constipation, déjà, la constipation. Mauvaise régularité dans l'expulsion des selles. J'aime bien le dire. La norme, ce serait quoi? Autant de fois qu'on mange, autant de fois on devrait aller au sel. Donc, ça veut dire que si j'ai 3 repas par jour, je dois aller au sel 3 fois. Sur quelle tranche horaire? Au cours d'une journée. Parce que là, donc, après avoir mangé peut-être à 10 heures, on prend un exemple, on devrait pouvoir on devrait pouvoir se mettre à l'aise à quelle heure? Peut-être ça va dépendre maintenant du temps de digestion des aliments. Il y a des aliments qui ont un temps de digestion de 30 minutes, 1 heure. Il y en a qui vont durer 4 heures. Il y en a qui ne vont même pas qui vont aller jusqu'à 6 mois. Les aliments les plus toxiques, comme je l'ai souvent dit, qu'est le porc et les autres aliments. Mais en principe, si on mange des aliments sains, de bonne qualité, 4 heures de temps après, on devrait pouvoir éliminer. 4 heures de temps après. Donc, à chaque repas consommé, 4 heures après, attendez-vous à aller au sel. Si vous n'y allez pas, commencez à il y en a qui vont au sel une fois par jour. Hein. Ça veut dire le matin, lorsqu'ils se sont libérés, c'est le lendemain matin.
qu'ils iront encore. Au sel. Oui. Bon, il faut aussi dire que les Enfin, ils se disent que c'est l'organisme qui est discipliné, que c'est c'est une fois par jour et puis le lendemain une fois par jour. Il faut dire que le corps humain est une machine exceptionnelle qui Oui. sait s'adapter. Et parfois, les professions que nous faisons, les activités que nous menons au cours de la journée, là où nous travaillons, Oui. il n'y a pas de lieu approprié pour se mettre à l'aise. Mhm. Le corps s'habitue à ça au point où, au cours de la journée, il y en a qui n'ont pas envie d'aller au sel, même Mhm. s'ils mangent. Oui. Parce que L'environnement n'est pas propice. Très Voilà. bien. Et il va se réserver le droit de se mettre à l'aise le soir seulement. Oui. Et une fois le corps est habitué de cette façon, je vous assure, ce n'est que le soir à la maison que le corps va se relâcher et ainsi laisser sortir ces toxines. Pour d'autres personnes, c'est le matin. Ils savent qu'avant de sortir, je dois me vider Directement. pour qu'au cours oui. de la journée, je ne souffre pas de Mhm. ça. Oui. Là, c'est le corps qui s'adapte à l'environnement où il se trouve. Mais cependant, la norme voudrait, si toutes les conditions sont réunies, la norme voudrait que lorsqu'on a mangé, s'il n'y a pas de restriction, s'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas de bobo, on devrait pouvoir aller au sel 4 heures de temps après. Lorsque ça arrive, hein, les gens ont plutôt l'impression qu'ils sont en danger, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans leur organisme. Vous allez voir des gens qui vont se retrouver peut-être 3 fois la journée en train de se mettre à l'aise, qui vont estimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai mangé, je sais pas ce que j'ai mangé, ça fait 3 fois que je vais au sel. Là, c'est plutôt normal. Oui, vous savez, quand est-ce qu'on devrait s'inquiéter sur la fréquence des sels? Oui. Il y a la texture des sels, Oui. il y a le besoin non contrôlé. Parce que je rappelle que pour aller au sel, ton corps te dit que vas-y, ça doit aller. Et quand tu fais les sels, la portion, la quantité de sel que tu exclus doit être proportionnelle plus ou moins à ce que tu as consommé. Bon, C'est comment je est-ce dis- qu'on fait pour mesurer les quantités? Vous savez, hein, Fifi, on Oh. regarde. Voilà, merci Didier comme moi. Comment ça On regarde. Vous savez, j'ai toujours dit ici hein, qu'il est bien d'observer ces sels, il est même bien de humer ces sels, parce que Docteur. l'odeur des sels peut nous donner des renseignements sur l'état de notre santé. D'accord? Les gaz, par exemple, que nous expulsons peut donner des informations sur la qualité du repas qu'on a mangé. Oui. Je prends un exemple qui est connu de tous, mais pourtant scientifiquement prouvé. Si vous prenez le haricot, Oui. et il est évident que vos paix augmentent un peu plus à cause des éléments du haricot. Oui. Je rappelle qu'il y a dans le haricot des toxines qui, lorsqu'ils ne sont pas totalement gérés par le processus de trempage, avant de cuisson, il est évident que vous allez beaucoup expulser. Nos grandes-mères le savaient. C'est d'ailleurs pourquoi nos grandes-mères, certains aliments, ils devaient prendre la peine de mettre un élément là qui permettait de détoxifier, qu'on Oui. appelait le sel gemme. Mhm. D'accord? Mhm. Ça permettait de neutraliser ici ces toxines qui ont un impact au niveau du côlon. Donc, Sauf qu'il y en a qui ont cru que c'était pour faciliter la cuisson, la rendre un peu plus rapide. On ne comprenait pas que c'était dans le but justement d'éliminer des toxines. pourquoi ça rendait plus rapide? Pourtant, le haricot doit durer au moins 4 heures Mhm. à la cuisson. Il dure 4 heures quand vous n'avez pas pris la peine de tremper. Oui. Or, le processus de trempage consiste à neutraliser, oui, ramollir la couche du dessus, Oui. mais aussi neutraliser l'acide phytique qui se trouve sur la peau Oui. et ainsi empêcher que plus tard, vous ayez des paix. Mhm. Effectivement, Fifi, l'odeur de vos paix, Mhm. la fréquence de vos paix devrait vous renseigner sur la santé de votre côlon. Il Oui. faut regarder ces sels. Il faut regarder ces selles. Donc, l'épais, c'est un signe de ce que votre côlon est en détresse. La diarrhée également. Oui, bien sûr, la diarrhée, c'est même déjà un problème constaté. Oui. Quand on a établi que vous faites de la diarrhée, c'est que vous avez déjà une pathologie. Oui. On n'est même plus à un moment de dysfonctionnement. Là, on a un problème de pathologie. Oui. Je rappelle que bien souvent, les problèmes du côlon sont des dysfonctionnements. Et quand on parle de dysfonctionnement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas de manière optimale. Non pas qu'il y a une pathologie, mais il y a un dysfonctionnement. Mais quand on établit qu'il y a une diarrhée, c'est qu'il y a déjà un problème. Oui. Et en ce moment, on n'est plus au niveau d'observer. S'il y a urgence, il faut aller immédiatement dans un centre hospitalier. Si jamais ces toxines ne sont pas éliminées, quelles sont les maladies auxquelles peuvent être exposés les patients, Plusieurs. les personnes qui auraient un côlon en détresse? Vous n'avez qu'à aller à la Quintinie en ce moment de janvier et vous allez vous rendre compte que les gastro ont vu une augmentation des patients, Des patients, oui. augmenter suite Mhm. au fait qu'ils sont des hauts moments, des très grands moments d'intoxication alimentaire. Et quelles sont les pathologies qu'on court? On court des déséquilibres
au niveau de la flore intestinale. Oui. On court ici des risques d'avoir le syndrome de l'intestin irrité. On court le risque d'avoir le syndrome de Croche. On court le risque d'avoir des fatigues. Je sors d'une fête, je suis fatigué. On court le risque d'avoir un manque de productivité chez les patients qui peuvent être simples, ce que je viens de dire, mais Oui. encore plus prolongés jusqu'à vous empêcher de travailler si ici le problème n'est pas pris à bras le corps. Oui. On parle très souvent de l'appendicite. Est-ce que c'est une complication d'un côlon qui est en détresse? Oh, pas forcément, mais Oui. c'est vrai que c'est une complication d'une mauvaise alimentation, Oui. mais pas forcément d'un côlon en détresse. Mais la mauvaise alimentation doit également traduire ici un mauvais fonctionnement du côlon. Et il faudrait comprendre que nos dents, Fifi, Oui. nous ont été données par le Créateur pour mastiquer. Vous ne mastiquez pas, vous créez déjà un sérieux problème de côlon. Il faudrait le savoir. C'est pourquoi les aliments qui ne se mâchent pas ne devraient pas traverser l'œsophage. Même le couscous. Même On ce doit que- mâcher le couscous? Absolument. Rien ne traverse l'œsophage sans être au préalable, sans qu'on ait au préalable obtenu un bol alimentaire, même de l'eau. On doit mâcher de l'eau? Oui, il ne donc, suffit pas mâcher. Vous devez laisser un temps d'arrêt de l'eau dans la bouche avant de l'avaler. Pourquoi? Parce que la mastication n'est pas qu'une fonction mécanique. Dans l'exercice de mastication, il y a également une fonction chimique. Ça veut dire que certains sucs qui permettent de couper des aliments commencent par la bouche. Et lorsque vous avez traversé cette étape, vous mettez en difficulté le reste du système digestif. Donc, il faudrait, d'ailleurs, on ne boit pas de l'eau Pendant les repas? surtout pas. Et puis encore, manière glouglou. Quand il dit manière glouglou, vous comprenez, à grande gorgée. Oui. On ne boit pas de l'eau de cette façon. On devrait boire de l'eau avec des paillettes. Et je sais que quand je dis ça, pour ceux qui écoutent, ils vont dire, dis ta part là-bas. La réalité, c'est que quand j'ai soif, je bois 1 litre d'un coup. Directement. Sachez que cette pratique-là, justement, va mettre en difficulté votre côlon et également votre santé. Oui. Donc, même avec de l'eau, il faut qu'on fasse attention, sinon... Vraiment, on devrait boire de l'eau sans avoir soif. Oui. D'ailleurs, que quand on a déjà soif, on est déjà dans des anomalies. Et pour éviter d'avoir soif et de prendre de l'eau à grande gorgée, il serait bien donc de boire de temps en temps de l'eau. C'est-à-dire avec des pipettes, hein, Oui. comme des animaux. Mhm. Même la girafe ne boit pas de l'eau à grande gorgée. Ils vont laper de l'eau. Oui. Ils vont laper. Et les sportifs de haut niveau, on leur interdit de boire de l'eau à grande gorgée, Oui. surtout pendant l'exercice. Mhm. Ils vont carrément prendre avec des pipettes. C'est des informations qu'on voit à la télé, on estime que non, c'est pour eux là-bas. Notre réalité, c'est que quand j'ai soif, je lève la tête. Si je ne coupe pas 1 litre, je ne baisse pas la tête. Oui. Donc, c'est une grosse erreur. C'est une Oui. très grosse erreur. Et on met en difficulté le côlon. Comment est-ce qu'on fait donc pour résoudre ce problème et faciliter l'élimination des toxines de côlon? Quelles sont les dispositions qui doivent être prises? Quels sont les aliments qui doivent être consommés pour qu'on ait un côlon qui se porte toujours en bonne santé? On va aller ici à 2 étapes. Oui, Première étape, les bonnes habitudes. oui, Et deuxième étape, les bons aliments. d'accord. Bonne habitude, première étape, mastiquer d'abord les aliments. Mhm. Je rappelle qu'on ne doit prendre aucun aliment en moins d'1 heure. Aucun Repas en moins d'1 heure. Hmm. Vous devez prendre au moins 1 heure pour manger. Ça veut dire en 24 heures, disposer au moins 10% de votre temps journalier pour l'alimentation. Ça veut dire que vous devez manger comme des rois, pas comme des esclaves en courant. Première étape. Bonne habitude. Deuxième habitude, on ne mange pas tout le temps. Il faut faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est très important pour reposer le système digestif afin que ce système digestif ait des sucres et ait le temps de digérer le peu que vous lui avez donné. Troisième étape, éviter de grignoter. Ça, je suis dans les bonnes habitudes. Oui, Et je vais finir par dire que l'eau en quantité suffisante. Je rappelle que lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, bien sûr, nos selles ne sont expulsées que si la quantité d'eau est bonne. Si on est déshydraté, le corps ne va pas donner de l'eau au côlon. Il va plutôt essayer de faire fonctionner le sang qui est purement 90% liquide, oui, le cerveau qui est à 70% liquide, faire fonctionner les organes vitaux. oui, Et le côlon là va attendre. C'est pourquoi d'ailleurs, l'un des symptômes qui montre qu'on est constipé, c'est la mauvaise
hydratation. Oui. Donc, il faut bien s'hydrater Mhm. pour permettre que Pour éviter l'élimination- d'être constipé. Tout à fait. Oui. Et la bonne santé du côlon. Donc, docteur, sur le sujet de la constipation, hein, c'est pas tant la qualité des aliments qu'on consomme qui est à l'origine de la constipation, mais il peut arriver également que ce soit une expression d'une insuffisance de la quantité d'eau dans l'organisme. Il peut y arriver, oui. Oui. Il y a, oui, les aliments, mais il y Oui. a aussi les mauvaises habitudes. D'accord. Et parmi lesquelles la mauvaise consommation d'eau Oui. peut également entraîner une constipation. D'accord. Oui. Ça, c'est au niveau des habitudes. Maintenant, au niveau des aliments. Privilégiez ici les aliments riches en fibres. On ne dira jamais assez. Et les aliments riches en fibres vont se trouver dans les légumes, vont se trouver dans des fruits. On ne dira jamais assez, mais sauf que lorsqu'on a dit comme ça sonne du déjà entendu. Mais dans la réalité, les hommes ne prennent pas toujours la peine de mettre cela en pratique. Prenez les aliments riches en fibres. Prenez les aliments. À l'exemple de, quand vous parlez d'aliments riches en fibres, c'est pas tout le monde qui se retrouve, docteur. Quelques exemples de ces aliments riches en fibres. Les céréales complètes, par exemple. D'accord. Oui. Par exemple, les légumes. Le ngwem Oui. est magnifique en fibres. Oui. Le ndolé est Mhm. magnifique en fibres. Tous ces aliments-là, Oui. les légumes oui, en oui, réalité. Oui. La partie que vous mâchez, ce sont les fibres. D'accord. Il faut prendre des aliments riches en fibres. Il faut également prendre des aliments qui sont très riches en naturel, parce qu'il faudrait dire qu'il y a des aliments raffinés qui Oui. ne vont pas aider tout ce que la machine a essayé d'écraser pour vous. Il y en a qui disent qu'ils mangent la viande, mais ils préfèrent la viande hachée. Tout à fait. Qui a mastiqué la viande à ta place? La machine. C'est ça, Fifi. À quoi donc te servent les dents? Si tu dois manger les aliments solides, il faudrait que tes dents aient pris la peine, que tu aies pris la peine par tes dents de mastiquer ces aliments. Parce que comme je l'ai dit plus haut, l'exercice de mastication n'est pas que mécanique. La machine va faire un travail mécanique, Oui. mais la machine ne fera pas pour toi le travail chimique que ton corps a besoin de faire. Oui. Or, la partie chimique, les substances qui sont sécrétées par les glandes salivaires ne se mettent en activité que lorsque vous mastiquez. Si au préalable ça a été mastiqué et que vous avalez sans mastiquer, vous plombez votre corps ici parce que ces aliments ne bénéficient pas de la première étape de la digestion qui se trouve au niveau de la bouche. Donc, il faut mastiquer. Évitez d'avaler. Tout ce que je vois, les hamburgers et tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des aliments pratiquement pré-cuits, mâchés, bien, mis sur une forme. Vous n'avez pas beaucoup de fois à faire dans la bouche. Vous mettez juste, et quand même que la salive est lente à couler, vous mettez de l'eau, vous appuyez, vous avalez. Oui. C'est une grosse erreur. Vous Très, poussez vous poussez. Hein. avec de l'eau. Il y en a qui disent même que non, quand je mange comme ça la nourriture, tu es très saoulé. Il faut le liquide à côté. Bien sûr. Soit c'est un jus, une boisson gazeuse, soit c'est une bouteille de bière, soit c'est une bouteille d'eau. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la seule chose, le seul liquide qui devrait accompagner la mastication, c'est la salive, uniquement. Et j'ai déjà donné cette information ici. Et je vais répéter. À chaque repas, vous pouvez sécréter jusqu'à 1 litre de salive. À chaque repas. Si et seulement si, vous faites tout le processus de mastication. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin en réalité d'avoir un autre liquide en dehors de la salive. Pas d'eau pendant le repas, pas de jus pendant le repas, même pas de vin pendant le repas. C'est pas nécessaire. La seule chose que votre aliment a besoin pendant que vous mangez, c'est vos salives. Et lorsque vous l'avez fait, bien sûr, vous allez permettre une bonne digestion parce qu'au préalable, la digestion aurait déjà commencé au niveau de la bouche. Et après avoir mangé, on peut quand même boire de l'eau 30 minutes après. 30 minutes après le repas. Oui, 30 minutes avant, 30 minutes après, mais Oui. jamais pendant. Oui. C'est vrai que c'est un tout petit peu difficile, hein, docteur, parce que les C'est la habitudes, routine, je pense, oui. C'est les habitudes, c'est d'avoir toujours son verre d'eau. Et lorsque vous ne le déposez même pas, on peut vous faire tout un procès pour n'avoir pas déposé, parce qu'il faut même souvent prévoir les étouffements pendant le repas. Vous comprenez que s'il y a étouffement pendant le repas, c'est qu'il y a une mauvaise pratique des habitudes. Oui, D'ailleurs, on va même d'ailleurs dire qu'à table, quand on mange, on ne parle pas. Mais pourtant, aujourd'hui, on sait que les grands dîners, c'est plus pour parler que pour manger. Non, et quand vous prenez du temps pour manger, il n'y aura pas de temps, il y aura moins de possibilités de se trouver avec des difficultés pendant qu'on mange. oui, Prenez le temps de mastiquer.
détoxification du côlon. Nous sommes édifiés par le docteur Éric Hervé Sacfan que nous recevons dans le cadre de ce programme. Docteur, les enfants également, les tout petits, les nouveau-nés, est-ce qu'ils souffrent de ce problème de détoxification, d'intoxication du côlon? Bien sûr, même les nouveau-nés. Et comment ça se passe donc avec les enfants? Si pour les grandes personnes, il y a des habitudes que vous avez citées pour nous, énumérées, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les aliments qu'on doit consommer, comment est-ce qu'une maman aujourd'hui qui est en train d'allaiter son enfant, qui lui donne à manger, devrait procéder? La maman doit déjà avoir la bonne information, celle que nous donnons actuellement à ABK, mais ensuite donner à l'enfant des aliments qui lui permettent d'avoir un côlon irritable ou alors des difficultés au niveau du côlon. Quel est l'exemple d'un aliment? Tu parlais tout à l'heure de bons aliments qu'on peut donner aux enfants et que nous on peut consommer. J'ai pris la peine, Fifi, de t'apporter une boisson. Que tu peux faire à la maison. Tu me demandais que le docteur Sacfan invite seulement Didier Kwamo. Oui, justement, j'ai même oublié de poser la question. Goûte cet aliment, Didier Kwamo. Ah, merci beaucoup, docteur. Vous également, vous prenez. Je me serais plein. C'est clair. Vous vérifiez au niveau du goût, au niveau de la texture, et vous allez vous rendre compte qu'on peut donner des bons aliments aux enfants, éviter des problèmes d'intoxication du côlon, mais pourtant bien se nourrir. C'est bon. C'est un mélange de quoi, docteur? Des algues, docteur? Oui, bien sûr, Didier Kwamo. Oui. Il y a là des algues, oui. Il y a là des fruits, Oui. Et il y a également des écorces. D'accord. Je Magnifique. ressens un tout petit peu le gingembre. Très bien. Oui. Ça va stimuler le côlon. Ça va permettre. Vous parlez des fibres. Si vous consommez, vous allez ressentir les fibres à l'intérieur. Trop bon. Donc ça, c'est constitué du gingembre, des algues. Bien sûr. Les fibres. Vous allez ressentir les fibres. Oui. Il y a une erreur que les grandes surfaces font, et ceux qui vendent en bordure de route, c'est que quand ils veulent vous faire peut-être un jus d'ananas, ils vont presser l'ananas et ils vont séparer les pulpes avec le blanc uniquement du jus. C'est ça. Je voudrais vous rappeler ceci. Chaque fois que vous prenez un jus de fruits sans les fibres, votre corps considère que c'est de l'eau sucrée. D'accord. Il y a un pic de glycémie derrière. La partie la plus importante dans les fruits, ce sont les fibres justement, pas le sucre. Dans ce son, ne jette pas. Parce que moi, j'ai une machine qui permet de presser du jus, soit de fruits, des légumes, et c'est constitué de façon séparée. Donc, il y a un bol pour recueillir la partie fibre, il y a un bol pour recueillir la partie jus. Et très souvent, moi, je prends simplement le jus et puis je jette. Tu as acheté la mort. Je jette l'autre en me disant ce sont les déchets. C'est ce qui devrait aller à la poubelle. Pourtant, ce sont ces déchets dont ton tube digestif et précisément ton côlon a besoin. C'est ça qui va apporter les bonnes bactéries. Et si vous avez lacto-fermenté ces déchets, vous allez créer des probiotiques super intéressants. Et ajoutez à ce que je vous ai donné, il y a une plante que je veux citer ici, que si vous ajoutez à ça, cette plante-là, ben vous faites, votre côlon vous dit merci. Oui. Seulement, il faudrait être à l'écoute de ce côlon. Cette plante-là, c'est les graines de chia. Ils sont riches en prébiotiques. Or, les prébiotiques sont les aliments que se nourrissent les probiotiques. Lorsque vous alliez les probiotiques, comme ce que vous avez entre les mains, ajoutez aux prébiotiques. Lorsque vous les prenez, Fifi, tout ce qui est en caillou dans ton côlon-là, il se dilate et ensuite expulser devient plus aisé. Comment tu veux prendre mon... Il y en a encore du sucre. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai en train de faire l'entretien, tu bois vite il boit vite son jus et il demande le mien. Donc je vais le voir après l'entretien. Pour les enfants, je vais donc demander aux parents, prenez la peine de presser les fruits de vos enfants à la maison sous forme de jus de fruits et donnez-leur. Prenez la peine de donner à vos enfants les jus de légumes avec les fibres et donnez-leur. Ça va permettre une bonne motilité gastrique. Ça va également permettre un bon fonctionnement du côlon. Donc, si je comprends bien, quand on a l'appareil qui a pressé le jus d'un côté, recueilli les fibres de l'autre côté, après on doit faire le mélange. Bien sûr. Vous récupérez, vous faites simplement le mélange. Vous ne jetez pas l'autre partie. De manière générale. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont de la peine à digérer les fibres. Là, ils ont déjà des anomalies. À ceux-là, pas besoin de leur donner les fibres parce qu'il faut d'abord aller de manière progressive au point où ils trouvent un bon fonctionnement de leur système digestif avant d'introduire ça. Mais pour celui qui n'a pas de problème, il devrait consommer ça avec les fruits. Quand vous mâchez l'ananas, Fifi, est-ce que quand tu croques l'ananas,
tu avales le jus et tu jettes la pulpe? Non. Non. Pourquoi est-ce que lorsque Là-bas. la machine a pressé, tu n'avales, tu ne prends pas aussi les pulpes avec la machine? Bon, en fait, c'est vrai qu'on a été Des un tout questions petit peu esthétiques naïf. aussi. Hein, on s'est pas souvent posé des questions Peut-être- là-dessus. Comment ça rend aussi l'esthétique? C'est que vous prenez l'esthétique Là, Didier? c'est très bon. Mais pourtant, il y a le fibre à Oui, oui, l'intérieur. c'est parfait. D'accord? Non, mais c'est Révi, le packaging déjà. est juste- Oui, bah oui. Ça faisait partie des repas qu'on a Sur donnés aux norme- patients ce matin. C'est Oui. une norme internationale. Mhm. Ça, c'est clair. Oui, Parce que là, on prend un jus d'algue. oui, Ceci. d'accord. L'algue est reconnue pour être un peu gluant. Mais pourtant, vous ne sentez pas du gluant là-dedans. Non, parce du que c'est tout. bien fait. Oui, Non, comprenons qu'on peut faire ça à la maison avec nos enfants. d'accord. La dernière fois que vous avez fait un jus de nkwem aux enfants, ça remonte de combien de temps? Jus de d'un pomme. poème, docteur. Feuille de pomme. Feuille de nkwem. Ça Mais doit- vous ça saviez, doit être bon. Fifi, vous saviez, Fifi, que lorsqu'il fallait préparer le nkwem, on pilait, n'est-ce pas? Oui. Le jus qu'on recueillait, qu'est-ce qu'on en faisait? Ah, Bon. vous avez oublié. Nos On mamans, buvait. exactement, Oui, nos oui. mamans utilisaient ça pour augmenter les quantités en fer. Oui. On disait qu'on donne le Et on sang a avec. justement, quand vous êtes malade, vous souffrez d'anémie, on vous demande de bien. boire le jus de poème. Oui, Et maintenant, la pulpe, oui, on ne jetait pas. Oui, c'est les avec ça qu'on feuilles. faisait les repas. justement. Et le jus, on prélevait pour augmenter le taux de globules rouges. D'accord. Pourquoi est-ce que vous croyez que lorsque vous le faites avec l'ananas, vous devez prendre le jus et boire et jeter les fibres? Non, on ne doit rien jeter en réalité. Oui, On utilise ça parce que ça soit le jus, que ça soit les fibres, les deux sont utiles pour notre côlon et pour la santé générale. on va sortir de notre entretien de ce matin, docteur Éric Hervé Sacfan, avec un dernier mot à l'attention de ceux-là qui doivent garder leur côlon en bonne santé. Il y a des situations dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Oui, C'est qui est à l'extérieur. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous mangez. Parce Oui. que c'est vous qui décidez de ce qui entre dans votre corps. À défaut d'influencer ce que je ne peux pas contrôler, je décide de prendre soin de ma santé parce que je peux contrôler quelle est mon alimentation. Vous avez passé un mois d'intoxication qu'on a appelé fête. Je vous propose, en cette nouvelle année, de prendre les 3 premiers mois pour la détoxification, ainsi pour permettre à votre corps d'avoir assez de force pour affronter l'année qui avance. Qui va aller loin? ménage sa monture. Sa monture. Mhm. Et pour votre santé, rien ne vaut que la santé. Prenez la peine de vous détoxifier. Ainsi, vous aurez assez d'énergie et de force pour affronter l'année qui s'annonce très difficile au Cameroun. Oui. Mais pourtant, ça doit être très bien dans votre santé. Si et seulement si vous prenez les bonnes habitudes. On rappelle à l'attention des auditeurs qui voudraient bien se rendre à Révi, le lieu, comment est-ce qu'il procède? Oui. Makepe Bloc C, Mhm. entrée Copacabana. Oui, Deuxième immeuble à votre gauche, en allant vers le quartier Patron Bourma. Au rez-de-chaussée, le vigile vous attend, Révi s'y trouve. oui. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter tout ça, revenez à vos habitudes de puger les enfants D'accord. avec le charbon actif. C'est magnifique pour détoxifier Charbon le côlon. Actif, c'est Oui. pas le charbon. Non, non, que pas le nous charbon avons à de la cuisine. maison. Non, non. On charbon peut actif. trouver ce charbon actif chez Révi, par exemple. D'accord. Nous produisons le charbon actif Oui, avec du bois et de la coque de noix de coco qui sort de nos propres champs. oui, Donc le contrôle, c'est déjà sur le marché, c'est tout à connu. fait, oui. Vous utilisez juste à peine 5 grammes Mhm. et vous pouvez réussir à expulser tous les sels qui sont restés dans votre corps même pendant 5 ans. Je Il y a rappelle, des Fifi, sels qui restent dans l'organisme pendant 5 ans, docteur. il y a des hommes qui traînent avec eux jusqu'à 1 kg à 12 kg de matière fécale. 12 kg de matière fécale. Bah, Ils sont gros, mais en réalité, c'est des déchets qui sont dans le côlon et dont ils ont besoin d'épurer. Et parfois, la purgée aide à cela. Oui, D'accord. Fifi, il y a des déchets alimentaires qui peuvent rester en l'homme pendant des années et des années, au point d'aller plus loin et créer même du cancer du côlon. Il faudrait le savoir. C'est pourquoi la détoxification est importante pour prévenir des pathologies comme ça et aussi pour s'alléger. Oui, La première chose pour ceux qui ont des graisses viscérales, c'est-à-dire le gros ventre, oui. l'une des premières choses à faire avant de suivre tous les régimes qui existent, c'est d'abord détoxifier le côlon. Toxifié, oui. À travers même des purges. Et la sûr. fréquence, c'est quoi, docteur? Non, la fréquence va maintenant dépendre du niveau où il se trouve. Je propose D'accord. que pour les fréquences et les posologies, bien vouloir voir un spécialiste qui va vous le faire. On D'accord. ne donne pas des fréquences de Au manière numéro de générique. téléphone? 677 22 63 98. 677 22 63 98. Je finis. 677 22 63 98. Par WhatsApp également, vous pouvez poser vos questions et la réponse spécifique vous sera donnée. Merci, docteur Éric Hervé Sacfan, de nous avoir édifié sur la détoxification du côlon ce matin.
un plaisir. Que votre alimentation soit votre premier médicament. Tout voilà. À fait. Docteur Safan, chez ABK Radio. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.